Suriname en froid avec l'armée française. Le gouvernement surinamais qui a annoncé suspendre avec effet immédiat ses actions avec les forces de l'ordre françaises dans le cadre des accords de coopération policière et militaire entre les deux pays. Une décision qui fait suite à une série d'incidents survenus ces derniers mois sur le fleuve Maroni lors d'opérations de lutte contre l'orpaillage clandestin. Comme lors de cette mission conjointe du 25 septembre 2018, où les militaires français détruisent une barge d'orpaillage et 80 fûts de carburant. L'affaire fait grand bruit au Suriname et le gouvernement de Bouterse ne cache pas son indignation, évoquant des méthodes qu'il désapprouve, considérant le lieu de l'opération comme étant territoire surinamais. Je respecte bien sûr les lois de chaque pays, la législation, mais ce n'est pas nos méthodes. Détruire le bien d'autrui, ce ne sont pas nos méthodes. Si quelqu'un enfreint les lois, nous saisissons les biens, ce qui permet aux contrevenants de pouvoir faire un recours devant les tribunaux et éventuellement pour le propriétaire récupérer son matériel en échange. Erreur d'interprétation des points GPS, répond la diplomatie française. Mais pour Gabriel Serville, cette annonce est inquiétante pour la suite des relations entre la Guyane et le Suriname. Le député de Guyane écrivant au ministre des Affaires étrangères pour lui faire part de ses interrogations. L'orpaillage illégal sur le fleuve Maroni est aussi une question prégnante. C'est un véritable fléau qui est en train de gangréner les populations de part et d'autre du fleuve, puisque le fleuve il est lourdement pollué par le mercure. Ce sont des sujets sur lesquels on se bat déjà. Ce sont des sujets sur lesquels il faudrait véritablement que les deux ministères des Affaires étrangères se mettent en harmonie pour que les traités de coopération policière transfrontalière qui sont signés ne soient pas que des lettres d'intention, mais que les deux pays se donnent véritablement les moyens en hommes, en matériel et également les moyens financiers pour donner une vie et pour donner de la consistance à ces traités-là. Cette affaire pose aussi la question de la délimitation définitive de la frontière fluviale entre les deux pays, qui n'est toujours pas réglée. Il y a un travail qui a été fait au niveau de l'embouchure du Maroni, mais ce travail-là n'est pas allé jusque dans les hauteurs, jusqu'à la source. Et c'est un problème qui est vieux, comme l'histoire de la Guyane dans sa relation avec Paris et l'histoire du Suriname dans sa relation avec Amsterdam. J'ai compris aussi qu'il y a des tensions déjà côté surinamais parce que les majorités et oppositions ont du mal à se mettre d'accord sur ce qui doit être fait en termes de délimitation. Donc je pense que là aussi, c'est un sujet majeur qu'il va falloir mettre sur la table et que les deux pays, la France et le Suriname, s'accordent rapidement à trouver une solution. Du côté français, on tente de rassurer. Pas d'incident diplomatique, précise la préfecture de Guyane. Et ce communiqué commun de la République du Suriname et de la France, rappelant les excellentes relations entre les deux pays et actant que ces incidents ont montré une grande incertitude quant à la frontière. La détermination de la frontière doit être réglée de façon bilatérale, rappellent les deux gouvernements. La coopération transfrontalière n'est donc pas rompue, mais quoi qu'il en soit, les patrouilles conjointes sur le Maroni pour lutter contre l'orpaillage clandestin sont bel et bien suspendues jusqu'à nouvel ordre. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.